pas à l'abri de toute poursuite éventuelle. Merci. Merci, merci, c'est intéressant. Mais vous me permettez, ouais, on va passer à la deuxième phase directement pour ceux qui ont des questions, hein, parce qu'on va déjà aller vers. Il faut justement conclure. Voilà, mais il y a des gens qui ont des questions qui vont monter. Dans les modos vont faire monter ces personnes tout à l'heure. Mais je veux, maître, est-ce que je peux lire, ne serait-ce que le certificat de dépôt? Non. Oui, oui, maître. Est-ce que c'est. Sur la procédure, on n'a pas tout dit, hein. Ah Oui, ouais, oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Moi, je me disais, parce que les gens ont des questions, et peut-être ça peut, pour passer à la deuxième phase, comme ça, les gens vont vous relancer, vous allez, que c'est parce que je suis convaincu que ça peut aller. Mais sinon, si vous voulez qu'on continue justement dans cette procédure, maître Modiki, oui, peut aussi se prononcer. Mais est-ce que je peux lire, c'est possible pour moi, de lire le certificat de dépôt? Moi, je sais pas. oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Cour d'appel de Paris, tribunal. Bon, je présente déjà le document et quelques noms. Cour d'appel de Paris, tribunal judiciaire de Paris, service du procureur de la République, numéro paquet identifiant justice. Je ne sais pas si je dois lire ça, ces informations. Réseau Respondere Avocatis, certificat de dépôt de plainte. Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris certifie par la présente que Réseau Respondere Avocatis a déposé plainte contre Sopo Agnès, mise en cause, Compesato, Paulette Patience, mise en cause, celle de la Suisse, King Kong Yan, mise en cause, Ben Figeron, celui de l'Allemagne, là, qui appelé aussi Massa de Pebamike, Zambobina Gaston Roland, mise en cause, Aïssi Tchogo Penseur, mise en cause, Monde United, nous avons Dr Afana, en bas, Général Bangando, ceux du pays, Elie Lobé, et on a mis il y a X mise en cause. Cette plainte a été enregistrée au parquet du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de parquet 2508 70 00 678. Vous pouvez connaître à tout moment l'état d'avancement du dossier en ligne depuis votre espace personnel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du dossier et adressez-vous à l'accueil de votre juridiction. Fait au parquet le 28 mars 2025, le procureur de la République. Donc, sa signature mentionnée. Moi, je rappelle que c'est un scam que j'ai reçu. Hein. Donc, je vais, voilà. Bon, voici pour la plainte, c'est ça. Voilà les documents. C'est bon. Oui, maître Hugo Moudiki, vous avez... Sur la procédure, on est toujours... Vous avez... oui, il y a maître Amédée qui veut ajouter sur la procédure. Oui, je pense que maître Amédée voulait apporter des éléments sur... Oui, il fallait quand même donner pour notre auditoire des éléments légaux, n'est-ce pas, sur la compétence du tribunal de Paris. Je vais ici vous donner lecture de l'article 706-17 du Code de procédure pénale qui prévoit que pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme. Je vais rappeler, mais permettez-moi, parce qu'il y a des gens commentaient qui étaient... Écoutez, la liste est longue, hein, il y a tous ces noms. Vraiment, ne vous dérangez pas. Tous ces noms sont cités. Je n'ai pas voulu juste m'établir. Les Kelly sont dans la liste. Toutes ces personnes, les Ahmed Kamel, tous bien identifiés. Ne vous dérangez pas. J'ai juste, je ne vais pas la liste, ouais, je ne vais pas tellement m'en présenter. Elle est longue la liste, les berceaux d'Afrique et tout. Ne vous dérangez pas. C'est très bien, c'est identifié. On continue. D'ailleurs, si vous avez des témoignages, des personnes qui continuent que nous n'avions pas encore identifiées, n'hésitez pas d'envoyer ces informations. Voilà, vous savez comment nous contacter. Ok, merci maître. C'est le public, ils sont... Tout à fait. J'étais en train de donner lecture du contenu de l'article, de la lettre de l'article 706-17 du Code de procédure pénale qui prévoit que pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme et des infractions en lien avec de tels actes, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la Cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des règles de compétences territoriales de droit commun. Donc, ce qui nous donne le droit de saisir ce magistrat. Les juridictions d'instruction et de jugement demeurent compétentes pour connaître des faits de nature délictuelle dont elles ont été saisies sous une qualification terroriste, même dans le cas où cette qualification n'est pas retenue lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que
dans toute la masse de personnes que nous avons présentées au procureur, si on estime que pour certaines personnes, certaines d'entre elles, il ne s'est pas agi totalement de terrorisme, que c'était peut-être une incitation à la haine comme ça ou une simple injure, le tribunal de Paris, n'est-ce pas, reste compétent. C'est-à-dire le tribunal ne se dessaisit pas en disant que puisque moi, je ne connais que des affaires de terrorisme, je vais me dessaisir au profit d'une autre juridiction. Le tribunal continue. Le procureur antiterroriste continue, n'est-ce pas, ses enquêtes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Wow. Ah oui. Donc, elle ne peut pas se laisser. Ouais. Ah oui, oui, absolument, absolument. Donc, d'une part, ces dispositions ont donc pour objet d'éviter que l'abandon en cours de procédure de la qualification terroriste des faits conduise au dessaisissement de la juridiction initialement saisie et au renvoi de l'affaire vers une autre juridiction. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, si le tribunal décide qu'elle n'est pas compétente par rapport à ce cas, elle le renvoie devant une juridiction, c'est ça? Non, elle ne renvoie. Si elle décide qu'elle n'est pas compétente, elle poursuit toujours. Ah, non, elle ne charge pas. Non, absolument pas. C'est ce que dit la loi. Elle poursuit. Si, dans cette procédure, elle estime qu'il y a des personnes soupçonnées qui, dans cette affaire, qui ne devraient pas être passées des serments devant un juge ou un juge antiterroriste, continue quand même. C'est-à-dire qu'ils seront condamnés par cette juridiction, mais sous la qualification qui sera définitivement retenue contre ces personnes-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Le tribunal n'est pas dessaisi. Pas du tout. Le tribunal continue, n'est-ce pas, son instruction jusqu'à la fin. Il y a également un texte très important de la loi numéro 216-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le financement, etc. Qui dit ceci: tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, Monsieur Tchoum, vous êtes victime d'une infraction qui a été commise au Cameroun. oui. Vous résidez en France. Si cette infraction a été commise sur les réseaux sociaux, l'infraction est supposée de par la loi avoir été commise en France. Ce qui, ipso facto, autorise, n'est-ce pas, le tribunal, le juge français, induit la compétence du juge français. Donc, toutes les infractions commises sur les réseaux sociaux, dont la victime serait résidente en France, est supposée avoir été commise en France. Donc, je n'ai pas besoin, si je suis victime d'une infraction au Cameroun, d'aller au Cameroun déposer une plainte. Tant qu'elle a été commise sur les réseaux sociaux, je la dépose en France, devant les juridictions françaises qui sont compétentes pour connaître de cette affaire. Et c'est une disposition extrêmement importante, extrêmement puissante dans le cadre du combat qui est le nôtre et qui ne fait que commencer. Donc, tous ces réseaux, Facebook, TikTok, qui sont infestés par des comportements fascisants de cette armée et de ces fantassins de la haine, n'est-ce pas, nous allons nous en occuper. Il y a également des éléments que j'avais souhaité porter à votre connaissance, Ok. qui sont
quelqu'un d'autre pour prendre la parole, hein, le temps que je... Ok, Maître Megam, Maître Megam veut... Oui, pour des raisons didactiques, je pense que il est important qu'on sache quelles sont les sanctions qui sont liées aux différentes qualifications de terrorisme. Alors, il faut savoir que l'assassinat terroriste, c'est la peine à perpétuité. En gros, les deux personnes qui sont responsables de la mort de nos compatriotes à Moyo, en gros, si il s'avérait qu'ils étaient arrêtés et poursuivis en France, ils risquent la peine à perpétuité, sachant qu'il y a toujours une période de sûreté d'au moins les 2/3 de la peine. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Concernant les associations de malfaiteurs terroristes, on est sur 10 ans d'emprisonnement délictuel avec 225 000 € d'amende. La provocation et l'apologie au terrorisme, c'est 75 000 € d'amende, mais surtout 7 ans d'emprisonnement. Et lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, on passe de 7 à 10 ans d'emprisonnement. Pour tout ce qui concerne le financement du terrorisme que j'ai évoqué tout à l'heure, s'il est démontré que vous avez apporté 1 seul euro ou 1 franc CFA dans le cadre d'une entreprise terroriste, alors c'est 10 ans d'emprisonnement et 225 000 € d'amende. Je voudrais rappeler aussi, mon cher Stéphane, qu'il y a des peines complémentaires, et notamment pour ces personnes qui sont étrangères, notamment sur le territoire français. Il y a premièrement l'interdiction de séjour. Je pense que c'est extrêmement important que les gens le sachent, et cette interdiction de séjour, elle est automatique. La deuxième chose, c'est la confiscation de vos biens. Que ces biens aient été acquis à l'occasion du financement du terrorisme ou pas, ils sont susceptibles d'être confisqués. Il y a aussi l'expulsion des personnes d'origine étrangère qui auraient commis des actes de terrorisme. Il y a par ailleurs aussi la déchéance de nationalité pour les personnes devenues françaises et qui avaient une nationalité, et dans le cas d'espèce camerounaise par exemple. Je voudrais aussi terminer en évoquant un cas très précis, c'est que il y a 2 personnes, c'est Monsieur Merabet et Monsieur Clément Bombe, qui avaient été jugés dans le cadre d'actes terroristes sur les aspects religieux, hein, entre 2011 et 2012. Une décision avait été rendue justement par les juridictions parisiennes, condamnant ces derniers à 28 ans de réclusion criminelle avec des peines complémentaires d'interdiction de droits civiques et d'interdiction de séjour sur le territoire français. Donc c'est pour confirmer tout ce qui vient d'être dit par Amédée, notamment concernant le fichage et les personnes. Il a un bug. Des actes terroristes. Merci, Maître Megam. Merci. Oui, mais je pense que comme la communication est très forte, je sais pas, c'est vrai que ce que je vais proposer, on va pas faire la deuxième partie que déjà montre, parce que la communication est quand même, peut-être prochainement, parce que c'est un travail, hein, de longue haleine, les avocats seront toujours là, parce qu'ils nous ont, merci déjà pour la disponibilité, donc à chaque fois de l'évolution, ils viendront justement répondre. Donc comme la communication est vraiment, je pense que elle est, pour moi, je préfère qu'on éclaire davantage l'opinion, et voilà, monter ou bien poser des questions. Je pense que ce soir, on évacue quand même des grandes questions. Mais je vais lire quand même, je vais lire la plainte. Réseau Respondere Avocatus, 47-2 rue de France Bourgeois, Paris 4e. Justice Respondere, Respondere.org. Représenté par Maître Jacques Megam, avocat, 148 rue de Crépin, 6900 Lyon, docteur en droit, enseignant à Lyon, bon, toutes les références, c'est courrier arrivé. Monsieur le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, plainte contre des personnes identifiées et contre X pour préparation. Donc, quand on dit contre X ici, cette plainte peut davantage, on peut en mettre des noms, hein, des personnes qui n'étaient pas identifiées, qu'on n'avait pas identifiées, on peut davantage ici mettre des noms. Préparation d'actes de terrorisme, appel au génocide, incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence raciste ou ethnique, harcèlement, humiliation, propos offensant, menaces ou intimidation verbale contre les Bamileke du Cameroun. Objet,
Plainte contre les personnes identifiées et contre X. Numéro bar référent 2025 003. Répondez avocature bar terrorisme, génocide, violence raciste, incitation à la haine, harcèlement, menace. Monsieur le procureur de la République, je me permets de vous écrire au sujet du dossier ci-dessus référé au soutien des intérêts du réseau Répondez avocatus, association déclarée et rendue publique conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur une entreprise terroriste menée par un escadron de haine raciale et ethnique dont les membres résident principalement en France, en Suisse, en Allemagne, au Canada, qui appelle à la violence et au génocide contre les peuples, contre les Bamileke du Cameroun. Au moyen des prêches incendiaires, des gourous de la haine ethnique fabriquent, au moyen d'une campagne de haine ciblée dans l'opinion, une fatwa numérique qui amène leurs adeptes à projeter de manière ouverte et décomplexée l'assassinat des personnes du seul fait de leur origine ethnique bamileke. Cette rhétorique de la haine au contenu structuré engendre au Cameroun des opérations d'épuration ethnique et célèbre des passages à l'acte terroriste le plus récent du 20 février 2025 a coûté la vie à 2 personnes qualifiées d'halogènes à Méon-Centre dans le sud du Cameroun. Maître Hugo Moudjiki, je reviens vers vous, c'est vrai qu'on parle ici, mais le tribalisme n'est pas seulement versé, c'est pas, est-ce que cette plainte est seulement fermée sur le tribalisme qui est versé contre le peuple bamileke, parce qu'il y a aussi des bamileke qui jouent ce rôle. D'ailleurs, je sais qu'avec vous, il y a cette phase aussi du travail de collecter toutes ces informations-là. Qu'est-ce que vous aviez dit? Parce que j'ai vu que dans la plainte, on parlait. Oui, c'est vrai que c'est très évoqué, c'est le peuple bamileke qui est très évoqué. Mais est-ce que ça se résume seulement à ça? Est-ce que c'est toute forme de tribalisme qu'on combat? Merci, cher Stéphane. Non, dans notre mandat, tout le volet de lutte contre l'impunité en ce qui concerne la haine à caractère ethnique concerne tout le monde. En premier lieu, bien sûr, au Cameroun, mais Répondez Avocatus, c'est en même temps une association de type panafricaine. Ça veut dire qu'en réalité, demain, ça pourrait se retrouver au niveau d'un autre pays. Il n'y a pas de limite. Mais en ce qui concerne le Cameroun, non, ce n'est pas limité à tel ou tel groupe. Il se trouve que depuis notre création, c'est la première action concernant la diffusion de la haine à caractère ethnique à l'occasion justement du moment dans lequel nous sommes, où notre pays, à la veille de l'élection présidentielle, voit la résurgence de ce dont je vous ai parlé en début d'émission, et que il faut s'en saisir immédiatement pour lancer un message clair, pas seulement à ceux qui sont visés aujourd'hui dans la plainte, mais à tous nos compatriotes. En fait, se saisir de ce moment-ci et de ce qui est diffusé en ce moment-ci, oui, ça vise ce qui est diffusé en ce moment-ci, mais ça vise tous nos compatriotes à qui nous lançons le message que s'ils diffusent de la haine ethnique, s'ils diffusent des incitations au génocide, s'ils diffusent des incitations à la violence à caractère ethnique, ils ne pourront avoir la quiétude nulle part. Voilà. Ça veut dire que tous les compatriotes qui sont dans ce type d'action doivent se ressaisir et s'arrêter. L'une des choses importantes en matière de haine, en fait, c'est que vous ne pouvez pas empêcher un individu d'avoir de la haine, en quelque sorte. Ouais. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous n'irez jamais ouvrir l'intérieur d'un individu ou sa tête et empêcher qu'il ait de la haine.
Mais en gros, ce qui est important, c'est que vous le dites, vous ne pouvez pas la diffuser. Si vous la diffusez, il y aura des conséquences. Ça veut dire que je peux tout à fait rester chez moi, détester X ou Y, personne ne viendra me déranger. Tant que je n'ai pas fait diffusion de cette haine. Donc, un individu peut rester chez lui en France, peut-être qu'il souhaite, ce serait idiot, mais ça peut arriver. Peut-être qu'il souhaite qu'il y ait des massacres contre tel groupe ethnique. C'est idiot, mais ça peut arriver. Tant qu'il n'a pas exprimé cela, personne n'ira chez lui vérifier s'il souhaite le massacre de tel ou tel groupe. Ce qu'on veut lui dire, ce qu'on dit à tout compatriote, c'est que il n'est pas permis, nulle part au monde aujourd'hui, qu'il puisse diffuser ses appels à la violence, ses appels au génocide. Donc, c'est le message clé qu'il faut passer à tous les compatriotes. Et quel que soit le groupe ethnique que les compatriotes viseraient en matière de haine, ben, ils s'exposent à ces poursuites et aux sanctions qui vont avec. Donc, c'est un message pour tout le monde. Responder Avocatus avait déjà engagé d'autres plaintes qui rentrent dans son mandat, notamment en matière de torture. La pratique de la torture au Cameroun, vous avez vu vous-même récemment encore des vidéos qui ont circulé. Il y a déjà une plainte contre les auteurs de torture. Et donc, dans notre mandat, cette plainte concernant les appels à la violence à caractère ethnique arrive à un moment où les compatriotes se croient, peut-être parce que certains sont en Occident, ils pensent qu'ils peuvent diffuser comme ils veulent, peut-être parce qu'ils ont l'usage des réseaux sociaux, ils pensent qu'ils peuvent se cacher derrière les réseaux sociaux et diffuser comme ils peuvent, et nous sommes encore, grosso modo, dans la première partie de l'année 2025. Si rien n'est fait aujourd'hui, si un message clair n'est pas indiqué à tous nos compatriotes, le risque c'est que ceux qui sont en train de diffuser maintenant vont poursuivre, d'autres vont vouloir leur répondre. D'autres vont vouloir leur répondre. Par exemple, ceux qui ont diffusé récemment tous les extraits que vous avez diffusés, c'était une haine orientée essentiellement contre les Bamileke. Parfois, on a parlé de Bamenda, bon, mais c'était orienté essentiellement contre les Bamileke. Si rien n'est fait, et c'est là la défaillance de notre État, si rien n'est fait aujourd'hui, vous pouvez avoir des personnes qui se perçoivent comme Bamileke et qui vont estimer qu'ils doivent répliquer, qui ne vont peut-être pas penser à des actions judiciaires comme le fait Respondere, qui vont se dire, bon, je vais aussi faire ma vidéo contre tel ou tel autre groupe. Et nous voulons passer le message clair à tous ces compatriotes que ce n'est plus possible. En tout cas, ce n'est pas possible impunément. Si vous le faites, vous en payerez le prix. C'est le message qu'on souhaite leur passer. Ceux déjà qui sont dans la plainte vont devoir en payer le prix. Ceux qui le feraient demain ou après-demain doivent savoir qu'ils en payeront le prix. Merci. Merci, Maître. Maître, aujourd'hui, on a quand même observé quelque chose depuis que la campagne est organisée, voilà, la traque contre les tribalistes, etc. Mais on a constaté un truc. Aujourd'hui, il y a des panels. On a même, parce qu'avec l'équipe, on a essayé de travailler, nous avons consigné, il y a des panels maintenant qui se font en dialecte, c'est pas langue française ou anglaise, etc. Donc, c'est des dialectes, nous on a des panels où on parle le bassa, que son douala, ou les langues. Mais est-ce qu'on peut aussi ces éléments, on peut vous produire ces éléments, est-ce que véritablement on peut interpréter, on peut garder, enregistrer, même si c'est dans d'autres langues?
véritablement, et que les gens ressentent que c'est du tribalisme, parce qu'ils le font maintenant. Ils ne viennent plus, ils ne s'expriment plus en français. Là, ils organisent des panels, et voilà, c'est en langue vernaculaire, c'est en nos langues locales, où ils s'expriment, et véritablement, ils versent ce réel. Ben, pour répondre, la réponse, elle est très simple, cher Stéphane. Il existe des traducteurs, et il existe même des traducteurs assermentés qui travaillent auprès des juridictions, notamment en France, et qui ont qualité pour détecter ou décoder les messages dans la langue vernaculaire. Donc, pour moi, ce n'est même pas un sujet. Parce que ceux qui parlent... Là, c'est comme me dit Maître, là, en fait, ils ne sont pas à l'abri. Non, mais pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que le fait de parler dans leur langue nationale, qui n'est pas une langue officielle, caractérise justement, à notre sens, l'intention de l'entreprise terroriste que nous avons évoquée. Parce que s'il y a une communication sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une réunion triviale concernant la culture d'un pays, la culture d'un village, la culture d'une région, il n'y a aucune difficulté. Mais dès lors que ces réunions-là, que ce soit en français, que ce soit en Ekan, que ce soit en Bamenju, que ce soit en Fefe, en toutes les langues que vous voulez, bien entendu, que dès lors qu'on a traduit et que la traduction devient incontestable et que l'autorité officielle se saisit de ces déclarations-là, il est évident qu'elles feront l'objet d'une qualification, d'une poursuite dans la perspective d'une sanction. Mais je voulais insister sur un point précis, c'est que cette communication, elle est importante parce que j'ai vu dans les commentaires un certain nombre de personnes, c'est vrai, qui s'interrogeaient et d'autres qui considèrent que c'est une énorme blague qu'on est en train de faire. Mais ça, c'est leur problème. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que notre action vise quoi? À contribuer à notre unité nationale qui nous est si chère. Parce que au-delà des péripéties, des entreprises de haine qui sont actuellement en cours dans notre pays par l'exploitation de la haine ethnique par les hommes politiques, ce qui est en cause, c'est précisément la remise en cause de notre unité nationale, la remise en cause du socle de ceux qui ont bâti notre pays. Lorsque j'entends le nom de Sa Majesté Sékou-Dju sali, c'est la première fois que j'entends ça. Parce que je dois rappeler à cela qu'il manque de culture, puisque Sa Majesté Sékou-Dju a grandi chez les Ekans. Et c'est les Ekans qui l'ont porté. Parce qu'à l'époque, il a mené une lutte importante pour notre indépendance. Quand bien même cette indépendance-là était factice, Sa Majesté Sékou-Dju, aujourd'hui, il parle mieux les Kans que le Bamenju. Et donc, ceux qui ont osé évoquer son nom oublient son parcours, oublient que sa bataille, c'était une bataille pour la libération de notre pays et pas seulement d'un peuple. Et donc, je pense qu'il faut considérer qu'il faut se réarmer moralement, enseigner à nos enfants à être ensemble, leur donner les clés pour pouvoir faire grandir le Cameroun aussi bien à l'international comme c'est le cas en ce moment, mais d'abord ancrer l'amour et pas la haine dans notre territoire. Et je voudrais dire que nous, en tant que respondérés, on a notre responsabilité. Pourquoi? Parce que ce qui est désolant, ce sont toutes ces bastilles qui peuplent nos têtes. Au Cameroun aujourd'hui, il existe des OSC, c'est-à-dire des organisations de la société civile. Moi, j'aurais aimé que parmi ces organisations-là, qu'il y ait un certain nombre qui se saisissent de cette question et qu'elles aillent déposer des plaintes au niveau du tribunal militaire. On nous a dit on verra à ce moment-là si le pouvoir en place pourrait se saisir des différentes qualifications. Et je voudrais terminer là en disant que notre organisation a vocation à poursuivre tous ceux qui, par leur comportement, par leurs propos et par leurs actes, qu'ils soient Bamileke, Betty, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient Bamoun ou de toute autre ethnie, notre vocation, notre mission est la lutte contre l'impunité, et l'impunité n'a pas de couleur, l'impunité n'a pas d'odeur,
mais simplement, il faut que tout cela cesse. Merci. Merci. Je vais juste passer la deuxième partie pour clôturer. Il y a Madame Kemba qui va monter là, mais j'ai envie de dire, mais quand même, vu le travail qui est abattu, hein, c'est vrai que nous-mêmes, nous avons sollicité, vous étiez dans ce travail. On a essayé de collecter quelques petits fonds ici, mais nous autres, c'est vraiment très bénévole, hein, il ne faut même pas en parler, mais ça demande des moyens costauds. Et comment vous faites aussi? C'est vrai que on est un peu accompagné d'une autre façon. Hein. Est-ce qu'il fallait faire avec quelques personnes qui y croyaient, surtout qu'on a un peu été combattus dans cette collecte de fonds. Mais est-ce que ça suscite véritablement des fonds, ça? Pour répondre à cette question, mon cher Stéphane, il faut dire deux choses. Aucune œuvre humaine, notamment de cette nature et de cette importance, ne peut réussir sans moyens. Je m'explique. Au sein du réseau Respondere, bien entendu, nous sommes pour la plupart des avocats et donc c'est dans notre métier, dans notre ADN, d'organiser la riposte contre les apôtres de la haine. Simplement, nous avons nos cabinets, nous avons nos activités professionnelles et il ne nous est pas possible de consacrer la totalité de notre temps à l'organisation de l'identification, de la poursuite et de la sanction de ces gens qui organisent la haine et qui veulent le chaos dans nos pays ou dans notre pays, dans le cas d'espèce. Donc, bien entendu, le réseau Respondere Advocatus a besoin de moyens. Alors, d'abord, des moyens humains, parce que je pense que pour l'instant, on n'est pas très nombreux. Pourquoi? Parce que ceux qui ne rejoignent pas notre action, c'est pour des intérêts bassement égoïstes, parce qu'ils se disent que s'ils viennent avec nous, ils ne seront pas assez courageux pour pouvoir engager avec nous des actions. Et vous observerez que d'ailleurs au sein de notre organisation, il y a des gens qui sont venus, mais qu'on ne voit pas au cours des réunions. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au-delà des moyens humains, on a besoin de moyens financiers. On a besoin qu'une personne, ou deux d'ailleurs, travaille à plein temps sur ce projet-là pour qu'il puisse prospérer. Je rappelle aussi qu'au-delà de ces plaintes, n'est-ce pas, contre les apôtres de la haine, il y a des plaintes contre la torture qui connaissent leurs premiers effets en ce moment, puisque vous avez remarqué qu'un certain nombre d'autorités camerounaises n'arrivent plus à se déplacer vers l'Hexagone. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'à tout moment, elles peuvent être interpellées par l'autorité judiciaire française. Donc, véritablement, nous avons besoin de moyens pour étendre nos actions. Ça ne vous a pas échappé que c'est une plainte contre X. Donc, une plainte à travers laquelle on va pouvoir intégrer les personnes au fur et à mesure de la commission des actes, qu'elles soient terroristes ou de haine. Vraiment, le travail il est tellement énorme et costaud, ça demande vraiment les moyens. Oui, Maître Amédée Coco. Oui, enfin, pour compléter ce que Maître Negam vient de dire, je dois dire que jusqu'ici, nous financions nous-mêmes nos actions, nous financions notre entreprise. Et on était resté frileux, n'est-ce pas, quant à l'idée de solliciter des financements extérieurs. Nous avons reçu, il y a quelques semaines, une aide, c'est pas une première aide, nous la saluons. Oui, on estime même très petite hein, par rapport au travail. Ouais. Oui, c'est le geste qui compte dans un premier temps, c'est le geste qui compte et nous espérons que dans un avenir proche des âmes généreuses, n'est-ce pas, continueront de se manifester et soutiendront notre démarche. Malheureusement, ce que nous faisons aujourd'hui, cette procédure est l'échec, l'expression de l'échec, n'est-ce pas, de tout un système, de tout un régime. C'est une situation résolument inédite parce que nous travaillons là à la place du Cameroun, à la place des autorités camerounaises. Nous faisons le travail qui aurait dû être fait au Cameroun. Malheureusement, on a un pays en lambeaux, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est réduit à exporter sa méchanceté, parce que c'est finalement la seule chose qu'elle vend au monde aujourd'hui. Donc, notre démarche, c'est cette démarche du peuple camerounais qui demande justice à l'étranger.
Parce que le régime Biya s'est montré défaillant à assumer la cohésion et la sécurité des Camerounais. Nous allons donc à l'étranger demander justice, cette justice que nous n'avons pas pu obtenir au Cameroun. Puis, tous les jours, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, est injecté dans l'espace public des idées de haine, d'incitation à la haine, d'exclusion dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. On ne peut pas laisser faire ça. Nous ambitionnons donc, tel qu'on l'a dit, avec les instruments du droit et de la loi, de mettre un terme à cet ensauvagement. Cet ensauvagement politique par ces prédicateurs de la haine. Il y a des noms, on va les citer. Les Onangini, les Elimbi Lobé, les Blaireau Niemet, il est important. Et d'autres. NS Obama. Il est important qu'on dise à ces gens que le monde n'est pas celui dans lequel, la vraie vie n'est pas celui dans laquelle ils se trouvent. Il est important qu'on dise aux gens que la vie, la civilisation existe au-delà de cet enclos de sauvages qu'ils construisent au Cameroun. Il est important qu'on le leur dise. Et nous saurons le faire, avec le soutien de tout le monde. Et nous allons le faire. Merci, maître. Merci vraiment. Donc, vous voulez ajouter un truc? Après, on passe directement. On va aller. Le temps nous est imparti. On va aller vers la conclusion. Oui, docteur Joké. Joké. Ah, il y a maître Moudi qui voulait ajouter aussi un truc. Le micro. Ah oui, le micro, docteur. Voilà, j'aimerais juste rebondir sur les propos de Amédée pour dire qu'effectivement, nous avons besoin de soutien de tout le monde, de tous ceux qui ont un amour, un quelconque amour pour le Cameroun, pour que cette mission aboutisse, pour qu'on ait des résultats concrets. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de vivre au Cameroun, on est en train de construire un cratère, un volcan qui va exploser d'un jour à l'autre et personne n'en sortira entier. Tout le monde sera meurtri. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, les bonnes volontés sincères, bien sûr, sont les bienvenues afin qu'on arrive à un Cameroun où tout le monde pourra vivre en paix, dans la convivialité et la cordialité. Merci. Merci. Ben, je tiens à rappeler que nous avons levé quand même des fonds. Hein. D'ailleurs, on va faire un bilan dans quelques jours là, et dresser véritablement pour la levée des fonds. Il y a quand même des Camerounais qui ont créé à nous, mais on a beaucoup été attaqués. C'est pas évident, les Camerounais avec l'argent et sur nos personnes, surtout que nous respectons ce combat. Maître, moi j'aimerais, ce que je propose, notre équipe, nous, on ne veut plus prendre en charge la récolte des fonds, parce que ma personne a été attaquée, celle de mes amis, etc., parce qu'il y a des gens toujours des esprits un peu tordus. Nous proposons, est-ce que les gens qui veulent apporter, parce qu'il y a des gens qui veulent contribuer, qui croient en ce combat, est-ce qu'on peut proposer, le réseau responsable peut proposer, je sais pas, un moyen pour justement contribuer directement comme ça, vous prenez en charge, comme ça, nous autres, on évite d'être traités n'importe comment par rapport aux Camerounais. Voilà. Certains esprits tordus, c'est pas tous. Oui, enfin, pour répondre à cette question, on a un compte bancaire, on a un compte PayPal. Nous allons dans les prochains jours, dans ces démarches-là, mettre à disposition du public, n'est-ce pas, ces comptes-là. Ok, mais on va discuter ensemble avec toute l'équipe. Hein. Ensemble, nous allons faire une réunion, discuter des modalités. Ok, c'est bon. Ok. Ouais. Bon, oui, Kemda. On passe, oui, Madame Kemda, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tchomou. Donc, bonsoir à vous, Maître Mesdames, Maître Touko, Maître Mondiki et Maître Diogué. C'est un plaisir, mais surtout un honneur pour nous d'avoir des personnalités de votre envergure sur le panel de ce soir pour parler d'un problème qui gangrène sérieusement la société camerounaise, le tribalisme. Donc, chacune de vos interventions nous a aidé à appréhender plus en profondeur la complexité de ce problème, en l'éclairant sous des perspectives complémentaires, la perspective historique d'abord avec l'exemple des élections de 1992,
celle de 2018 et très certainement celle de cette année aussi. La perspective sociale avec la mise à mort récemment des Camerounais originaires de l'Ouest armé au centre, et enfin et surtout la perspective juridique avec les plaintes que vous avez déposées. Nous avons lancé cette initiative parce que le discours et les arguments se sont révélés insuffisants pour convaincre ces individus qui, comme vous l'avez dit à juste titre, ont propagé le tribalisme et propagent encore le tribalisme et qui ont contaminé les médias et les réseaux sociaux, particulièrement en cette période électorale critique. Et nous l'avons aussi fait parce que nous sommes conscients que le tribalisme, qui est une source de division et d'instabilité, nécessite une réponse globale impliquant l'État, la société civile et chaque citoyen. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire parler le droit à travers vous, parce que juridiquement, c'est vos expertises mises en commun qui portent cette action et qui, je le rappelle, hein, bénévolement, parce que si nous devions régler vos honoraires, cela dépasserait nos moyens. Donc, nous aimerions vous exprimer notre gratitude infinie. Et j'aimerais quand même vous poser une question. Vous avez parlé, on a amplement parlé de ce qui a été fait, des plaintes qui ont été déposées. Et avant de poser cette question, j'aimerais quand même rappeler que depuis que cette initiative a été lancée, on a constaté un net reculement, si je peux dire ça comme ça, des discours tribaux ou bien des panels tribaux sur ne serait-ce que sur TikTok et la plateforme où nous sommes en ce moment. Et qu'à cela ne tienne, j'aimerais savoir quelles sont les peines auxquelles s'exposent les personnes mises en cause dans ces plaintes. Maître Megam, votre micro est fermé. Alors, évidemment, concernant les qualifications que nous avons évoquées tout au long des débats, les peines sont particulièrement lourdes parce que le législateur considère que qui sème la terreur doit pouvoir récolter la terreur. J'ai pris des exemples tout à l'heure que je vais rappeler. L'assassinat terroriste, comme dans le cas de Meyo, la peine qui est prévue, c'est une peine à perpétuité, c'est-à-dire que vous passez votre vie en prison. Et si le jury qui va vous juger, par exemple, est assez tolérant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prévoir juste une période de sûreté par exemple, 30 ans. Ça veut dire qu'on va vous condamner à perpète et puis on dira, vous allez passer minimum 30 ans en prison. Pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs terroristes, je vais rappeler que le fait de participer à une réunion, de ne pas prendre la parole à cette réunion, ne rien dire et ne pas dénoncer, et alors même qu'effectivement il s'agit d'une entreprise terroriste, est passible de 10 ans d'emprisonnement et 225 000 € d'amende. Ceux qui veulent vérifier ce que je raconte n'ont qu'à aller sur Google et taper l'article 421-2-1 du Code pénal français et l'article 421-5 et 421-6. Concernant la provocation et l'apologie du terrorisme que j'ai évoqué tout à l'heure, les peines sont de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Enfin, je vais terminer par là. Lorsqu'on parle de financement du terrorisme et que vous êtes convaincu de cette qualification, c'est l'article 421-2-2 du Code pénal, vous êtes susceptible d'être condamné à 10 ans de prison et 225 000 € d'amende. Mais au-delà de ces condamnations, j'ai évoqué tout à l'heure les peines complémentaires pour les personnes qui sont étrangères. C'est par exemple le fait d'être fiché S, c'est par exemple l'interdiction de séjour, c'est aussi par exemple, la déchéance de nationalité qui est quasi automatique, et puis c'est d'autres peines complémentaires qui sont prévues par la loi. On aura l'occasion de le rappeler dans le cadre d'autres émissions. Merci beaucoup, maître. Merci. Alors, on va prendre une question. Je vois pas le nom. Stéphane, le sticker m'empêche de voir le nom. Le monsieur qui est monté sur le panel, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Steph, ton micro est fermé, on t'entend pas non plus. Souffle, est-ce que Souffle est là? Souffle, est-ce que vous êtes là? Je pense qu'il n'est pas là.
Monsieur Blaise, vous êtes sur le panel. Est-ce que vous avez une question? Oui, effectivement. Bonsoir, j'avais trois C'est questions. agréable. J'avais trois questions, en fait, trois. Je ne sais pas si c'est possible. Monsieur Blaise, est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Il y a un bruit. Oui, je me déplace. Je me déplace. Une Je me suis question. déplacé. J'avais trois. Allez-y, ouvrez votre micro. Oui, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, il est descendu. Bonsoir, Céduc. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à nos grands avocats. Je n'ai pas de mots pour exprimer justement le sentiment que j'éprouve maintenant parce que vraiment, nous avons vécu des douleurs par rapport aux propos que vous-même vous avez suivis tout à l'heure. Et du coup, vraiment, félicitations à vous, Stéphane, de nous avoir permis justement d'être éclairés sur un certain nombre de sujets. Parce que ça nous permet aussi, nous, éventuellement, qui faisons des lives, d'être un peu attentifs à ce que nous disons aussi sur nos panels. Nous pensons que nous apprenons beaucoup. Mais ma question, elle était la suivante. Chers avocats, est-ce que, comme vous avez expliqué tout à l'heure, est-ce qu'il n'existe pas une possibilité justement de créer une filiale de votre, je sais pas comment je vais dire, de votre entreprise au niveau justement du territoire national afin justement de porter aussi au niveau de nos juridictions, même si on connaît déjà le résultat au niveau du Cameroun, certainement peut-être dans certaines juridictions au pays, pour que si le régime change, parce que nous savons aussi que lorsqu'on porte une plainte, après justement peut-être un régime et tout, on peut toujours revenir, ou encore les juges ou les magistrats qui sont nommés ou je sais pas, peuvent revenir justement sur les plaintes qui ont été posées certainement avant. C'était ça ma question, merci. Enfin, pour répondre à votre question, moi, je n'ai pas de doute qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont engagées devant les juridictions camerounaises, mais qui n'ont pas abouti. Parce que nous parlons là du tribalisme. Il faut dire que cette infraction, il y a l'article 241 du Code pénal camerounais prévoit des sanctions contre le tribalisme. J'ai cherché, je ne sais pas si Maître Megam et d'autres ont pu voir, j'ai cherché dans toute la jurisprudence camerounaise, depuis 2019, je n'ai pas trouvé de procédure en rapport avec cet article-là. Je n'ai pas trouvé la matérialisation devant les tribunaux de ce texte de loi qui a été adopté. Je pense que, pour l'instant, nous ne voulons pas être dans cette entreprise que je ne dirais pas inutile, mais c'est des débauche d'énergie qui ne nous semble pas pertinente. Ce que nous faisons ici actuellement, nous y croyons, nous pensons que ce sera efficace, que c'est efficace, et que les procédures que nous avons engagées vont aboutir, où que se trouvent les auteurs, n'est-ce pas, des infractions visées. Nous pensons que nos procédures sont suffisantes. Aux autorités camerounaises de prendre leur part. Et on se rend bien compte qu'elles ne le font pas, puis on se rend compte qu'elles accompagnent, qu'elles sont finalement les instigateurs, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de décrire. Alors, pour apporter de l'eau au moulin de Maître Touko, je vais dire deux choses. Vous savez, la force d'une organisation comme la nôtre, c'est le principe d'indépendance. Nous sommes indépendants de toutes les forces politiques, économiques, culturelles et quels que soient nos bords politiques. Il est évident que chacun de nous a son idée de la politique, mais nous sommes là pour une action précise. C'est la lutte contre l'impunité. Ça, c'est le premier point. Pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, certaines organisations nationales ne sont pas forcément indépendantes. Et vous avez remarqué qu'au Cameroun, aujourd'hui, les OTS, dont les organisations de la société civile, sont confrontées à une action de violence terrible de l'État camerounais. C'est d'ailleurs l'un des sujets dont nous allons nous occuper prochainement. Vous avez remarqué que l'organisation dont Maître Alice Com est président du conseil d'administration est aujourd'hui pourchassée par le régime.
il y a d'autres organisations qui sont actuellement en mal de travail comme Nouveaux Droits de l'Homme. Je voudrais vous rassurer sur un point précis, c'est que quand bien même nous n'allons pas créer de filiale au Cameroun compte tenu de la nécessité de rester indépendant, il y a une mutualisation de nos organisations pour travailler sur des sujets précis. C'est dans cette perspective que notre organisation Respondere a déposé 2 plaintes. La première plainte, nous l'avons réalisée avec le CCD, c'est-à-dire le Conseil des Camerounais de la diaspora, mais la deuxième plainte qui a été déposée toujours devant le tribunal judiciaire de Paris pour torture, cette plainte a fait l'objet en amont d'un travail précis, sérieux, avec certaines organisations de la société civile camerounaise. Donc, on n'a pas besoin de créer cette filiale. Par contre, ce dont nous avons besoin, c'est de mutualiser nos compétences et mutualiser aussi nos sources d'information. Parce que ceux qui sont au Cameroun sont sur le terrain, par exemple dans la zone anglophone, on a besoin d'informateurs qui nous apportent des vidéos et des images. Pareil en France, concernant la cybercriminalité, nous avons engagé des spécialistes informatiques pour qu'elles nous apportent des éléments précis sur certaines infractions qui peuvent être qualifiées de terrorisme ou de haine ou d'atteinte à la dignité. Merci. Merci, maître. Monsieur Blaise, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Une seule question. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir aux éminents avocats. Bonsoir Stéphane Tchoumou, merci. Oui, je vous entends très bien. Ok, allez-y, juste une question, s'il vous plaît. Je peux poursuivre? Ah, ok, j'avais besoin, je pouvais poser 3 questions, mais bon, comme vous insistez, je vais poser une. Bonsoir Stéphane, merci vraiment de m'avoir permis de monter pour pouvoir poser ma question. Bonsoir aux éminents avocats qui sont là. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris la plainte, elle est en train de parler du tribalisme contre le peuple bamileke ou bien sur du tribalisme complet. Parce que j'ai suivi, la seule tribu qui est citée dans la plainte, c'est les bamileke. Je sais pas. Ça, c'est la question. Et si c'est le cas, est-ce que cette plainte à elle-même n'est pas tribale? Parce que, je m'explique un peu. Parce que on voit dans la toile, toutes les tribus sont attaquées. Les tribus s'attaquent mutuellement entre elles. Bon, si c'est la tribu des Bamileke qui porte plainte contre le tribalisme exercé sur d'autres peuples sur les Bamileke, et qu'aussi les Bassa portent aussi leur plainte des Bamileke contre les Bassa, bon, je sais pas où on va finir. C'est une plainte pour tous les tribalistes, ou bien c'est une plainte des tribalistes contre de ceux qui font le tribalisme contre le peuple Bamileke? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'elle avait déjà été. C'est Maître Hugo me dit qu'il n'est pas bamileke en passant. Donc c'est lui qui va répondre. Non, je parle de la plainte. Je parle de la plainte. Monsieur Tchoumou. On a compris votre question. On va laisser les avocats. Attendez, monsieur. Voilà, soyez disciplinés. Ok, maître. Allez-y, maître. Oui, je disais tout à l'heure que cette première plainte qui concerne l'incitation à la haine à caractère ethnique, elle a émergé dans un contexte particulier qui est celui d'un certain nombre de vidéos, de lives qui ont été diffusées récemment et qui sont donc visés dans cette plainte. Et la plainte est également ouverte contre X. Donc, c'est aussi pour cela que je disais que tous nos compatriotes sont concernés. Ça veut dire que demain, s'il y a des compatriotes qui entreprennent la même démarche, quelle que soit la communauté qu'ils visent, ils vont se retrouver également devant le tribunal judiciaire de Paris. Donc, jusque-là, avant cette plainte-ci, nous étions sur les plaintes qui étaient plus droits humains, les questions de lutte contre la torture. Mais voyant le contexte électoral et sachant que dans notre pays, à chaque contexte électoral, notamment pour l'élection présidentielle, il y a cette montée de la haine, de la diffusion de la haine. Il a fallu se saisir très vite de
de ces cas qui sont très actuels, mais vous pouvez être rassuré que aucun cas visant une quelconque ethnie ne pourra être laissé de côté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous lançons cet appel aux compatriotes d'arrêter. Madame Tenla parlait tout à l'heure du fait qu'il y a eu une certaine baisse de ces propos depuis que les plaintes ont commencé. C'est une très bonne chose. Ce que nous voulons dire à nos compatriotes, c'est que la justice va être au-dessus de la haine. La justice va vaincre la haine. Donc, ils doivent comprendre dès maintenant qu'ils ont intérêt à arrêter. Que ce soit ceux qui sont visés dans la plainte actuelle, que ce soit ceux qui s'apprêteraient à répliquer ou à répondre, à viser telle ou telle ethnie, ils ont intérêt à s'arrêter tout de suite parce que nous n'allons pas nous arrêter. Si ils entreprennent ces actions, ils seront poursuivis et ils paieront le prix, ils en paieront le prix, quelle que soit leur origine ethnique réelle ou supposée. Merci. Merci. Donc, pour vous répondre précisément en un mot, cher ami, cette plainte, elle n'a aucun caractère tribal. C'est une plainte républicaine parce que elle est faite dans le cadre d'une démarche singulière, la défaillance des autorités locales camerounaises, et elle est faite pour mettre fin à l'entreprise de haine. Effectivement, si l'un quelconque, je profite de cette tribune pour le dire, s'il y a une personne qui a participé à un projet d'entreprise haineuse, il est temps qu'il se dénonce aux autorités, qu'elles soient camerounaises ou françaises, parce que les lois prévoient de manière générale que ces personnes-là peuvent être protégées et ne seront probablement pas sanctionnées. Oui, je veux conclure cette question qui est une question importante, hein, en disant que la stratégie dit tous responsables, afin qu'il n'y ait pas de responsable, doit être bannie. Nous ne sommes pas tous responsables de ce qui se passe au Cameroun. Nous ne sommes pas tous tribalistes au Cameroun. Chacun des Camerounais doit pouvoir revendiquer sa part d'intégrité en disant « Je suis Camerounais, mais je ne suis pas tribaliste. Je suis Camerounais, mais je ne suis pas tribaliste. » On doit pouvoir, chacun à son niveau, revendiquer sa part d'intégrité. Cette stratégie, ce propos du tous pourri, ce pala social, où on dit non, on est tribaliste. Non! On doit pouvoir, chacun à son niveau, revendiquer sa part d'intégrité. Dire qu'on est Camerounais et on n'est pas tribaliste. Le tribalisme ne doit pas être l'identité camerounaise. Cette stratégie du tous pourri est tout simplement irresponsable. Merci. Merci. Merci beaucoup, maître. Le tribalisme ne doit pas être l'identité camerounaise. Merci beaucoup pour ces paroles. Merci pour votre synchronisation là. Et ça fait plaisir de vous entendre. On pourrait vous écouter comme ça jusqu'à demain, mais malheureusement le temps nous tient à la gorge. Steph, je te passe la parole pour tout de suite. Ouais, il y a docteur. Stéphane Choubo, s'il te plaît, je peux. Non, oui, maître Djogé, vous avez ajouté un truc. Nous avançons vers la conclusion. Hein. On doit conclure. C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Voilà, merci Stéphane. Tout ce que je peux ajouter, c'est juste repartir ou bien souligner l'aspect pédagogique dont je parlais tantôt. J'ai bien dit, notre objectif est d'apprendre à chaque Camerounais qu'il n'est pas bon d'être tribaliste, qu'il n'est pas bon de proférer des propos haineux, qu'il n'est pas bon d'inciter au génocide ou bien à l'extermination d'une autre population camerounaise ou d'une autre population en général, quelle qu'elle soit. De ce fait, notre action ne saurait pas être tribale.
Nous ne sommes pas une association de défense des droits des Bamileke. Nous sommes une association qui a pour but d'assurer la cohésion sociale au Cameroun et en Afrique. C'est ça notre objectif. Et pour ce faire, nous battons contre tout ce qui peut être injustice, voie de fait, exclusion, etc. Donc, je crois que mes collègues ont suffisamment exposé de long en large sur le sujet. C'est ça, c'est tout ce que j'avais à apporter et tout ce que je pouvais ajouter dans le panier. Merci. Merci. Est-ce que nous sommes arrivés à la clôture? C'est vrai, on va pas prendre les autres intervenants. Il y a tellement de gens qui veulent poser des questions. Je pense qu'on a suffisamment, et c'est pas une première, il y aura plusieurs. Ils sont nombreux qui veulent monter, poser des questions, mais je pense qu'on a évacué, on risque de se répéter et refaire l'émission sur les déjà montés. On reviendra de toute façon. Voilà, on reviendra. Vraiment, merci. Est-ce que sur le panel, il y a des éléments à ajouter avant qu'on ne conclue? C'est bon pour tout le monde? Alors, vous demandez, Stéphane, un mot de conclusion. Conclusion. Ben, je vais le faire en 10 secondes. OK. La justice sera au-dessus de la haine. La justice vaincra la haine. Je m'arrête. Merci. Merci, Maître Moudjiki. Maître Amédée? Nous travaillerons à faire du Cameroun un pays où l'identité n'a pas une primauté sur la vie. Nous travaillerons à faire du Cameroun un pays où la circulation de la vie et du vivant est une réalité. Le Cameroun, aujourd'hui, ce n'est pas que ces petites frontières, ces 475 000 km². Les Camerounais ont élargi par leur action, par leur dynamisme, les frontières du Cameroun partout dans le monde. Le Cameroun, c'est le monde finalement, pas les Camerounais que nous sommes. On ne peut pas en même temps être dans cette logique-là, dans cette dynamique-là, et développer, n'est-ce pas, au Cameroun, l'entre-soi, n'est-ce pas, fonctionner essentiellement sur l'essence, sur l'identité. Nous devons pouvoir tendre à ce qui est aujourd'hui la réalité du monde au métissage. C'est ça, n'est-ce pas? C'est vers ça que nous appelons les Camerounais. Métissage sur toutes les formes. Et le métissage suppose l'acceptation de l'autre, voire l'amour, n'est-ce pas, de l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire un dernier mot? Oui, maître Megam. Okay. Je vous remercie infiniment pour cette émission qui nous a donné l'occasion, en tout cas on l'espère, de pouvoir éclairer les Camerounais sur les risques d'avoir des attitudes qui contribuent à faire imploser notre société. Pour cela, je vous en remercie infiniment. Je pense que la nation, un jour, vous en sera reconnaissante. La deuxième chose, c'est que nos communautés nationales doivent être plus des richesses. Nos communautés doivent se poser sans s'opposer. Nos communautés doivent contribuer à bâtir une nation de paix et de tolérance. Et les leaders politiques, économiques et sociaux ont vocation à apporter leur pierre à ce combat. Je voudrais attirer l'attention des apôtres de la haine, surtout sur les réseaux sociaux et dans les médias au Cameroun,
qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne pourront pas dormir tranquilles sur leur laurier s'ils poursuivent ce type d'activité, parce que si Monsieur Naïmana, qui est ce grand concepteur des médias de la haine au Rwanda, a été condamné, je ne vois pas au nom de quoi ces apôtres de la haine ne le devraient pas. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est que cesse l'explosion de la violence, le triomphe des passions et de la haine ethnique, et qu'enfin les Camerounais se retrouvent ensemble, et que notamment cela permette que l'élection future, même si j'y crois pas trop, se passe dans la paix et la concorde nationale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sachant que nous travaillons pas seulement sur le Cameroun, mais que notre perspective, elle est africaniste. Et enfin, je voudrais dire qu'on attend de faire exploser la cagnotte pour nous permettre de prendre des gens à plein temps pour travailler sur ce sujet qui, ma foi, ne fait que commencer. Merci infiniment. Merci, maître. Merci. C'est ton micro, ton micro. Vas-y, Koumdor. Bon, j'aimerais dire, parce qu'il y a des personnes qui demandent le lien de la cagnotte, on va parler avec les avocats en privé et on vous fera part de la décision qui a été prise. On sait que c'est une question qui intéresse un peu tout le monde, et si d'une manière ou d'une autre on peut continuer de participer, ce serait une très bonne chose. Donc on va vous faire savoir cela plus tard. Donc merci infiniment, mes chers maîtres, pour le travail que vous avez fait et que vous continuez de faire. C'est avec beaucoup d'amour aussi qu'on vous a écouté ce soir, parce que notre discours n'a pas simplement été porté sur cette plainte-là, mais aussi sur notre volonté de voir un Cameroun uni, de voir des Camerounais qui ne se regardent plus comme en chiens de faïence, mais qui se regardent comme des frères. Vraiment, c'est ça le plus important, le discours qu'on voudrait porter pour le Cameroun. Et vous avez beaucoup parlé des entrepreneurs de la haine tribale. Et malheureusement, il y a l'un de vous qui a dit que le Cameroun, en 43 ans, a réussi l'exploit d'exporter le tribalisme, d'exporter la haine. Et donc, voilà, on espère que les échéances qui sont prévues pour cette année, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas beaucoup, mais on espère quand même que cela va apporter un souffle nouveau à notre pays, un souffle justement un pays où justement le tribalisme ne sera plus à l'ordre du jour, parce que ces gens seront pourchassés et le droit sera dit. Donc voilà, merci infiniment pour votre travail et voilà. Je passe la main. Ok, moi, nous nous sentons vraiment, toute l'équipe, vraiment, nous nous sentons très honorés, parce que face au tribalisme, c'est un peu qui finalement dans le débat, lorsqu'elle s'impose, on perd tout sens de rationalité. Et pour certains, ça a amené certains à capituler, à abandonner même le combat politique dont on s'est engagé. Et on avait véritablement des gens qui répondaient parce qu'ils étaient dépouillés. En eux, c'est l'identité qu'on attrape, c'est la tribu, c'est sa source même. Et finalement, nous autres, nous étions dans la réflexion, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à des problèmes? Il y a toujours des solutions. Et du coup, c'est ce qui est venu à notre esprit, c'est qu'on s'est rendu compte que mes responsables étaient là et nous vous avons sollicité, vous avez répondu présent. Nous avons appelé le peuple à manifester de la solidarité pour qu'on vous accompagne dans ces démarches. C'était pas évident, savez-vous. Il faut toujours rappeler qu'il y a des esprits tordus qui pensent que dans ce combat, des gens engagés ont d'autres motivations. Mais nous étions tellement attachés, sincères, mais déployés de manière personnelle, à titre individuel, on pouvait pas, parce qu'on peut pas payer ce travail. Même la contribution qu'on a apportée, je dis, ça ne mérite pas ce qui est abattu derrière, ce qui est fait. Parce que derrière, c'est un travail costaud. Il y a des techniciens derrière, il y a des enregistrements, il faut des gens qui font... Je me rappelle, on ne dormait pas avec maître, on ne dormait pas, il fallait enregistrer des gens, il fallait recenser, centraliser les informations, chercher des informations à titre personnel. Vous qui ne dormez pas, il faut monter, il faut des tests de loi, accompagner cela. C'est vraiment costaud. Mais la force, c'est que, et pris par cet engagement et cette lutte-là, nous, quand on vous a vu porter cela, et parce que ça coûte cher, hein, ça il faut le rappeler, prendre des avocats comme ça, surtout en Europe, ça coûte énormément cher. Moi, j'ai juste envie de dire à ceux qui sont portés par ce combat, ceux qui pensent à un nouveau idéal pour le cas du Cameroun,
n'hésitez pas de manifester. N'écoutez pas des oiseaux de mauvaise augure. Manifestez votre solidarité. L'État a démissionné. On vous a expliqué ici avec Maître Moudiki que c'est une volonté du politique, justement, qui assiste un pourrissement de notre société. Maître Amédée l'a aussi expliqué ici. Donc, c'est fait à dessein. Mais nous ne devons pas laisser rester lassistes face à face. Nous avons des moyens de combattre cela et ils ont décidé de porter ce combat. Donc, accompagnons. On va s'entendre avec des avocats, on va le faire. Et pour la suite, nous allons vous rendre compte pour la première cagnotte. Dans quelques jours, on va déployer et vous expliquer parce que la confiance aussi, parce que vous croyez en nous, il est important pour nous de vous rendre compte de tout ce qui est fait et ce qui avance. Merci beaucoup pour vous qui avez cru en nous. Merci, cher maître, vraiment, c'est exceptionnel. C'était vraiment très chargé à voir des bactéries techniciens sur le plan juridique. On est fiers de travailler et d'être avec vous et de vous accompagner. En tout cas, nous, on fera tout ce qui pourra à notre possible de vous faciliter la tâche afin que vous ne soyez pas embarrassés. Je suis sûr que des âmes de bonne volonté nous accompagneront et beaucoup le feront autant que vous aurez besoin de nous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, mademoiselle Kemda. Je vais dire merci à tous les techniciens parce qu'on ne les voit pas souvent. Je vais dire merci au boss qui a le doigté exceptionnel qui sera disponible. Merci à Sony, merci à toute l'équipe, en tout cas, Prince, Wamakou, tout le monde là, et tous ceux qui n'ont pas pu parler et s'exprimer, ils reviendront, ils le feront. Le combat continue, c'est une fierté. Vraiment. Merci Steph, j'aimerais juste te dire merci encore, merci une fois de plus à toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte, à tous ceux qui ont contribué, à tous ceux qui ont fait du tapage par rapport à ça. Et comme Stéphane disait, on ne peut pas se permettre de payer le travail et les honoraires de ces avocats. Ce serait impossible pour nous. C'est de manière bénévole qu'ils travaillent. Il faut le répéter, c'est de manière bénévole qu'ils travaillent. Donc, merci infiniment. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Cameroun. Ce n'est pas la gloire d'une personne en particulier. C'est pour la gloire du Cameroun. Et si le travail que nous faisons peut permettre qu'on vive cette année 2025, bien que les élections se passent d'une manière un tout petit peu sereine, ce serait déjà quelque chose de gagné. Donc, franchement, merci à vous qui avez été nombreux une fois de plus à nous écouter ce soir. Passez une agréable nuit et merci à nos chers maîtres. Ok, merci. On va couper le direct. Vous serez automatiquement déconnecté. Merci.